Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous écoutez la voix de Pasteur ici Soglo depuis les États-Unis d'Amérique. Depuis plusieurs semaines, nous sommes en train d'étudier les fêtes d'Israël et leur portée prophétique. Dans les séances précédentes, nous avions étudié la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête des semaines, encore appelée la Pentecôte. Et la semaine passée, nous avions étudié la fête des trompettes. Aujourd'hui encore, nous allons continuer et nous allons étudier la 6e fête d'Israël qui est la fête des expiations, qui est encore appelée la fête des grands pardons. Alléluia. La fête des expiations, encore appelée la fête des grands pardons. Nous allons lire Lévitique 23, versets 26 à 28. Lévitique chapitre 23, les versets 26 à 28. Je lis dans la version Louis II. L'Éternel parla à Moïse et dit: le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Amen. Si nous parlons de l'expiation, nous sommes en train de parler de rachat. Nous sommes en train de parler d'une souffrance qu'on a imposée sur une faute, une erreur ou bien un péché. Nous sommes en train de parler d'un sacrifice qui va servir de bouc émissaire pour le péché ou l'erreur de quelqu'un. Quand nous parlons de expiation, nous sommes en train de parler d'un prix qui doit être payé pour que quelqu'un soit pardonné. Alléluia. Le mot expiation veut dire enlever le péché ou bien purger. Quand nous parlons d'expiation, nous sommes automatiquement en train de faire allusion à un type de sacrifice qu'on appelle sacrifice expiatoire. Le mot primitif utilisé dans la Bible hébraïque pour expiation, c'est kaufer. Excusez-moi la prononciation hébraïque. Le mot hébreu, c'est kaufer, qui fait allusion à réconcilier quelqu'un avec son Dieu au travers d'un sacrifice. Amen. Kaufer, ça signifie pardonner, enlever l'offense, purger ou bien laver du péché. Alors, c'est quoi la fête des expiations? Cette fête que l'Éternel avait ordonnée à Moïse et aux enfants d'Israël d'observer le 10e jour du 7e mois hébraïque. C'est quoi cette fête-là? En hébreu, la fête des expiations est encore appelée Yom Kippur. Yom Kippur, qui veut dire le grand pardon. Et en ce jour, le souverain sacrificateur faisait des rituels pour expier les péchés du peuple d'Israël. Ce rituel de Yom Kippur est décrit dans Lévitique 16, de versets 1 à 34. Si vous lisez, vous allez voir comment se faisaient les rituels de Yom Kippur dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et la fête de Yom Kippur est considérée comme la fête la plus solennelle en judaïsme. C'est considéré la fête la plus sainte en judaïsme. La célébration de Yom Kippur, ça commence
le soir du jour et se termine le soir du lendemain. Amen. Donc, en cette année 2024, la fête de Yom Kippour va commencer au coucher du soleil du vendredi 11 octobre 2024 pour s'achever à la tombée de la nuit, le samedi 12 octobre 2024. En Israël, le rituel fait par le sacrificateur en ce jour est décrit dans Lévitique 16, versets 1 à 34. Le souverain sacrificateur utilise des boucs et des taureaux comme sacrifice expiatoire pour le pardon des péchés du peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous ne devons plus sacrifier des animaux pour le pardon des péchés. Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix une fois pour toutes pour que nos péchés soient pardonnés. Jésus-Christ est notre sacrifice expiatoire. Il a pris nos péchés sur lui-même, tout comme le grand prêtre dans l'Ancien Testament citait le péché du peuple d'Israël sur les boucs et les taureaux, les sacrifiait pour que Dieu pardonne les péchés de son peuple. Jésus-Christ est l'agneau immolé pour le pardon de l'humanité. Alléluia. Et nous allons lire Ésaïe 53, versets 4 à 5. Ésaïe 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le prophète Ésaïe avait prophétisé le rachat de l'humanité par la mort de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire définitif. Isaïe avait prophétisé ceci longtemps avant la naissance de Jésus-Christ, même longtemps avant la naissance du Messie. Donc le peuple d'Israël devrait comprendre qu'à chaque fois qu'il célébrait le Yom Kippour dans l'Ancien Testament, il devrait normalement être en attente d'un Messie qui va lui-même porter leurs souffrances, le châtiment de leurs péchés, et il sera brisé pour servir de sacrifice expiatoire ou encore servir de sacrifice de rachat pour eux. Alors, il faut comprendre que Jésus-Christ est notre Yom Kippour dans notre dispensation de la grâce aujourd'hui. Et Jésus-Christ a payé le prix pour que nous soyons pardonnés. Le problème maintenant, c'est que le judaïsme n'a pas reconnu Jésus-Christ en tant que leur sacrifice expiatoire. Et les Juifs continuent par célébrer le Yom Kippour et continuent par faire les rituels et les sacrifices qui sont prescrits. Alléluia. Certains Juifs n'ont pas reconnu et accepté le Messie, selon qu'il est écrit dans Jean 1, le verset 5 à 13. Nous allons le lire. Jean 1, verset 5 à 15. Alléluia. Nous allons lire Jean chapitre 1, le verset 5 à 15. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le verset qui nous intéresse le plus ici, c'est le verset 11 qui dit « Elle ici, c'est la lumière, c'est le créateur du ciel et de la terre, c'est Jésus-Christ lui-même. » Amen. Donc, le verset 11 qui nous intéresse ici, je vais le lire. Elle est venue chez les siens. Les siens, c'est les Juifs. Les siens, c'est le peuple d'Israël, le peuple que Dieu lui-même s'est choisi. Et le verset 11 nous dit qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. C'est-à-dire les Juifs n'ont pas reçu la lumière, la véritable lumière qui est Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie. C'est ce que le verset 11 est en train de nous dire. Nous savons que Israël est le peuple choisi de Dieu à partir d'Abraham. Israël, le peuple choisi de Dieu, le peuple qui est en alliance avec l'Éternel des armées. Ce peuple qui est le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Israël a rejeté le Messie. C'est pourquoi les Juifs continuent par célébrer la fête des expiations jusqu'à ce jour. Ils n'ont pas cru que le sacrifice ultime de Jésus-Christ lui-même à la croix leur a servi de sacrifice expiatoire une fois pour de bon et qu'il leur suffisait seulement de croire en Jésus-Christ. Mais ça n'a pas été le cas. Là encore, c'est prophétique. Alléluia. Je suis en train de dire que le fait que le peuple juif a rejeté leur Messie est prophétique. Le fait que les Israélites ont rejeté Jésus-Christ est prophétique. Pourquoi je dis que c'est prophétique? Et nous allons lire Jean 12, le verset 37 à 41. Amen. Lisons Jean 12, verset 37 à 41. Jean 12, verset 37 à 41. Je vais lire dans la version Louis II. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Alléluia. Je vais reprendre. Jean 12, verset 37 à 41. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore,
Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Amen. Ce verset, par ce verset, nous pouvons comprendre que le prophète Ésaïe avait prophétisé le rejet de Jésus-Christ par les Juifs. L'Éternel Dieu avait révélé sa gloire à Ésaïe et le prophète a prophétisé ces choses longtemps avant la naissance de Jésus-Christ. Il avait prophétisé que le peuple que Dieu lui-même s'est choisi allait rejeter le Messie. Le peuple que Dieu lui-même a choisi, a élu le peuple d'Israël. Ésaïe avait prophétisé qu'ils vont rejeter le Messie. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va les aveugler. Amen. Le passage nous dit que leurs yeux sont aveuglés par rapport au Messie. Selon Jean 12, 40. Jean 12, verset 40. Dieu lui-même a aveuglé les Juifs pour un temps. Nous allons lire Jean 12, verset 40. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Maintenant, pourquoi Dieu a délibérément et souverainement décidé d'aveugler une partie du peuple d'Israël par rapport au Messie? C'est cette question-là que nous devons nous poser. Amen. Nous l'avions lu tout à l'heure dans Jean 12, verset 40, que Dieu a aveuglé son peuple élu. Ce peuple qui est en alliance avec lui. Ce peuple que Dieu lui-même s'est choisi. La question que nous devons poser, que nous devons nous poser est que quelle est la raison? Quelle est la raison? Pour quelle raison Dieu a délibérément aveuglé son peuple bien-aimé pour qu'il rejette le Messie? Avant de répondre à cette question, pour pouvoir répondre à cette question, nous allons lire Romains 11, verset 25. Lisons Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. La réponse à notre question se trouve là-bas. La réponse se trouve dans Romains 11, 25 que nous venons de lire. Dieu a aveuglé son peuple pour un temps, pour que les autres nations, c'est-à-dire les nations païennes, les nations non juives, puissent aussi entrer dans le salut de Dieu. Nous pouvons ajouter le verset 28 pour plus d'éclaircissement. Romains 11, verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Cela veut dire tout simplement que le peuple d'Israël, le peuple aimé de Dieu, le peuple choisi de Dieu est ennemi de l'évangile de Christ à cause de nous les païens. C'est-à-dire à cause des peuples non juifs. Quand on dit païens, dans la Bible, c'est toutes les nations en dehors d'Israël. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire Dieu a voilé l'entendement d'une partie des peuples d'Israël pour que les païens puissent
eux aussi entrer dans le plan de salut de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? Nous sommes en train de dire que personne ne se glorifie, que personne ne se vante, que personne ne soit enflé d'orgueil, parce que Dieu a aveuglé son peuple aimé pour un temps, pour que les païens, pour que les nations non juives puissent aussi rentrer dans le plan de salut de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de dire que Dieu a aveuglé les Juifs par rapport à l'évangile de Jésus-Christ pour que toi et moi, nous rentrions dans le salut de Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes en train de dire que Dieu a aveuglé son peuple bien-aimé par rapport à l'évangile de Christ pour que toi et moi, qui étions des païens, puissent rentrer dans le salut de Dieu. Quand nous disons païens, ici c'est tous les peuples, toute nation qui n'est pas la nation d'Israël, qui n'est pas les Juifs, et toute personne qui n'est pas juif est considérée comme païen. Parce que seuls les Juifs étaient le peuple de Dieu dans le temps. Alléluia. Donc le peuple juif a été voilé par rapport à l'évangile de Christ pour que nous, les autres peuples, nous puissions rentrer dans le plan de Dieu et prendre part au salut en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons lire Romains 9, versets 24 à 26. Romains 9, versets 24 à 26. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Alléluia. Et oui, c'est Dieu qui est en train de parler ici au travers du prophète Osée. Et c'est ça que Romains 9, verset 24 à 26 est en train de nous dire ici. Que quoi? Que Dieu a appelé, Osée avait prophétisé que Dieu va appeler les gens, non seulement de son peuple bien-aimé, non seulement parmi les Juifs, parce qu'il faut reconnaître que plusieurs Juifs se sont convertis et se sont tournés vers Jésus-Christ. Et une autre partie des Juifs est tombée dans l'endurcissement et le voile a couvert leurs yeux. Donc, Osée avait prophétisé que Dieu a dit par la bouche de Osée qu'il va appeler les peuples qui n'étaient pas son peuple, il va les appeler son fils, les fils de Dieu vivant. Alléluia, c'est notre saison. C'est ça que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui. C'est ça qui a permis que nous aussi, on nous appelle les fils et les filles de Dieu par Jésus-Christ, par notre foi en Jésus-Christ. Donc, à Jésus-Christ, Dieu a appelé non seulement les Juifs, mais aussi les autres nations qui étaient païens et les a appelés vers son admirable lumière. Nous a tous appelés. Et c'est ça que Romains 9, versets 24 à 26 est en train de nous dire ici. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas des Israélites, nous ne sommes pas les descendants biologiques d'Abraham. C'est nous que Dieu a appelés ses bien-aimés à cause de notre foi en Jésus-Christ. Donc le salut au travers de Jésus-Christ a inclus les Juifs et puis les non-Juifs. Ces deux peuples-là. C'est pourquoi Romains 9, 25 dit « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. » Alléluia. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu par adoption, par notre foi en Christ. Donc,
Dieu a aveuglé son peuple d'alliance. Dieu a aveuglé le peuple juif pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc, personne ne doit s'enorgueillir. Personne ne doit se glorifier de ça. Parce que c'est pas pure grâce. Dieu a voilé leurs yeux pour un temps, pour que les autres nations puissent aussi prendre part au salut de Dieu. Alléluia, nous sommes maintenant les enfants adoptifs de Dieu au travers de notre foi en Christ. Et Romains 9, les versets 3 à 5 dit que, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et nous allons lire Romains 9, versets 3 à 5. Il dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce passage nous confirme que le peuple juif est appelé le peuple d'alliance, le peuple choisi de Dieu, les descendants d'Abraham. Alléluia. C'est à eux qu'appartiennent toutes les promesses, la gloire, le culte et tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est adoration du Dieu vivant. C'est au peuple juif que tout cela appartenait. Les autres nations que nous étions, nous ne sommes pas les peuples de Dieu selon la chair. Même l'apôtre Paul était juif. Donc, lui, il est juif. Il est descendant d'Abraham. C'est pourquoi il a dit que ses frères, il pouvait les appeler ses frères dans la chair, ses parents selon la chair. Amen. Alors, les autres nations que nous étions, nous ne sommes pas les peuples selon la chair de Dieu, les peuples de Dieu selon la chair, mais nous sommes peuple de Dieu selon la foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ et l'apôtre Paul sont des Israélites, sont des descendants biologiques d'Abraham. L'apôtre Paul est en train de nous signifier ici que tout ce dont nous bénéficions de Dieu, toutes les promesses, les bénéfices dont nous jouissons en Christ aujourd'hui, c'est originellement aux Israélites. C'est pour eux. C'est pour eux. C'est ça qu'il est en train de dire. Amen. Ils sont les héritiers selon la chair, selon l'élection de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Donc, pour que nous aussi, nous prenions part à cette grâce-là, à ces faveurs-là, nous devons être adoptés, nous devons croire en Jésus-Christ. Et ça, c'est le plan de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu les a aveuglés. Dieu a aveuglé son peuple aimé pour que nous, les autres nations, nous pouvons aussi rentrer dans le plan de Dieu et bénéficier de l'adoration de Dieu par les alliances. Amen. En Jésus-Christ. Et nous sommes en train de dire que c'est Dieu lui-même qui a endurci le cœur de son peuple. C'est Dieu lui-même qui a aveuglé les Juifs par rapport à l'Évangile pour que les autres nations puissent aussi entrer dans le plan de salut de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes aussi en train de dire que malgré que le peuple d'Israël a rejeté le Messie, Dieu les aime toujours. Et leur alliance avec Dieu, le Dieu d'Abraham, ne va jamais se briser. L'alliance entre Dieu et Abraham, ça subsiste pour toujours. À cause de cette alliance, Dieu ne peut pas permettre que le peuple juif soit aveuglé pour toujours. Il arrivera un temps où leurs yeux vont s'ouvrir
et ils comprendront que c'est Jésus-Christ leur Messie. Alléluia. Dieu, dans son amour, va finalement ouvrir leurs yeux et les Juifs vont finalement reconnaître Jésus-Christ et se tourneront vers lui lorsqu'ils seront dans la détresse. Amen. Ceci arrivera dans la tribulation. Nous allons lire Zacharie 12, versets 9 à 10. Zacharie, chapitre 12, le verset 9 à 10, la version Louis II. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme un pleur sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Je vais relire Zacharie 12, versets 9 à 10. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce verset nous montre que les Israélites vont finalement tourner leur regard sur Jésus-Christ qu'ils ont percé. Alléluia. Et ils vont amèrement pleurer de n'avoir pas reconnu leur Messie. Alors, ils vont supplier Dieu. Je vais relire le verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. Les Juifs ont percé Jésus-Christ. Ils l'ont crucifié, ils l'ont rejeté. Mais le jour vient où ils vont tourner leur regard sur ce Jésus-Christ-là qu'ils ont percé. Alléluia. Les Juifs vont revenir à Christ parce que l'Éternel va leur permettre de reconnaître Christ comme leur Messie. Le voile sera enlevé de leurs yeux. Leur cœur qui avait été endurci pour un temps va s'adoucir. Ils vont comprendre et ils vont pleurer amèrement de n'avoir pas reconnu le Christ. Et ceci va se passer vers la fin de la tribulation, après l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Après l'enlèvement, les Écritures nous font savoir qu'il y aura du chaos sur la terre. Et ce sera la grande tribulation. Et dans cette tribulation, Jérusalem va reconnaître Jésus-Christ comme le Sauveur. Dans la tribulation, la maison de David va comprendre que Jésus-Christ était leur sacrifice d'expiation. Ils vont comprendre dans la tribulation que Jésus-Christ est leur sacrifice expiatoire. Et ils vont regretter amèrement de n'avoir pas reconnu le Messie. Donc la fête des expiations, encore appelée Yom Kippour, que l'Éternel avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël d'observer chaque année, était une préfiguration du salut par Jésus-Christ. Cette fête préfigurait le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ sur la croix pour le rachat de l'humanité. Les Juifs
sont aveuglés pour un temps par rapport à l'évangile, afin que les autres nations, c'est-à-dire les nations non juives, encore appelées les païens, puissent eux aussi entrer dans le plan de Dieu. Mais parce que l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham, Isaac et Jacob subsiste à jamais, Dieu va ouvrir l'entendement des Juifs lorsque les temps seront accomplis. Et ils finiront par reconnaître Jésus-Christ comme leur sauveur. Oui. Les Juifs vont finalement tourner leur regard vers Jésus-Christ, celui qu'ils ont percé. Nous allons développer ce point de retour des Juifs à Christ. Nous allons le développer dans une autre série d'études, l'étude sur la fin des temps et l'étude du livre d'Apocalypse. Nous allons développer ce point-là. Alléluia, dans une autre série. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Ce que nous devons retenir, c'est que la fête des expiations que l'Éternel avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël d'observer dans l'Ancien Testament, c'était la préfiguration de sacrifice d'expiation que Jésus-Christ va faire à la croix. Alléluia, ça préfigurait le rachat de l'humanité par la croix, par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, le sacrifice ultime de Jésus-Christ. Et il faut retenir que le peuple juif, une partie du peuple d'Israël, est aveuglé pour un temps, pour que les autres nations puissent eux aussi prendre part aux promesses, à l'alliance de Dieu, à prendre part au salut de Dieu au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons continuer la semaine prochaine avec la dernière fête d'Israël, qui est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des questions sur les séances passées, les séances précédentes ou encore cette séance, vous pouvez nous écrire sur l'adresse électronique qui s'affiche sur votre écran. Écrivez-nous sur l'adresse électronique, le email qui s'affiche sur votre écran. Écrivez-nous sur dominionfoundation@gmail.com et nous allons vous répondre. Nous sommes disposés à vous servir, à répondre à toutes vos questions. Notre objectif est que vous compreniez ce que vous devez faire, la saison dans laquelle nous sommes, afin que vous pouvez prendre des décisions informées. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Si le Seigneur tarde à venir, je vous retrouve la semaine prochaine pour la fête des tabernacles. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom, shalom. Get ready to be anointed online and touched wherever you are with Pastor A.C. Soglo's Biblical Teachings. Pastor A.C. Soglo's Biblical Teachings. Twice a month, follow the special YouTube Bible study sessions for all your spiritual needs online with Pastor A.C. Soglo. Don't you waste any time any longer and go straight to YouTube to subscribe to the official Pastor A.C. Soglo's page so you don't miss any more Bible news. Email dominionfoundation@gmail.com.